Une fois tirés, les mous sont acheminés vers des cuves spéciales pour y être clarifiés. Dans ces cuves spéciales appelées belons, les mous resteront entre 12 et 15 heures pour y effectuer un débourbage statique. Ce débourbage permet d'éliminer les pépins, les pellicules en suspension, les fragments de terre, les micro-organismes, ainsi que les flocculants formés par la dégradation naturelle du raisin. Dans ces belons, les cuvées ne peuvent être mélangées, sauf si elles sont issues d'un même cépage. Il en est de même pour les belons d'étail. On pèse aussi la teneur en sucre. Cette valeur sera reportée sur le cahier que l'on a vu préalablement. Après 12 à 15 heures de clarification, les mous sont soutirés et acheminés en cuverie. Une fois ce soutirage terminé, les belons sont vidangés, les jus récupérés sont ensuite reversés dans un belon spécial. Ces jus sont appelés bourbes, ils partiront ensuite en distillerie. Dans la cuverie, les cuves peuvent être en maçonnerie intérieure vitrifiée, en inox ou en foudre. Les cuves sont parfaitement identifiées, mais cuvée et taille sont vinifiées séparément. Donc c'est la cuvière, cuvée, chèvre, chardonnay. Dans ces cuves, le vin va entamer sa première fermentation dite alcoolique qui va durer 8 jours. Sous l'action de levures sèches actives, 10 grammes par hectolitre, le sucre va se transformer en alcool. Afin que le degré d'alcool voulu soit atteint, on apporte du sucre à raison de 1,7 kg par hectolitre et par degré à augmenter. C'est la chaptalisation. La température dans les cuves est maintenue aux environs de 20 degrés par refroidissement, car si elle dépassait 30 degrés, il y aurait risque d'arrêt de la fermentation. Le titre alcoolique arrive ainsi à 11 degrés. Le vin est ensuite soutiré pour la deuxième fermentation, dite malolactique, qui va durer 1 mois. Sous l'action des bactéries, l'acide malique se transforme en acide lactique. Le vin perd ainsi un peu de son acidité. À l'issue de cette fermentation, les vins sont soutirés et subissent différents traitements pour améliorer leur limpidité et devenir ce que l'on appelle des vins clairs. Ces traitements dureront environ 1 mois et demi. Dans cette maison de champagne, le comité de dégustation va goûter les différents cépages des différents crus de la dernière vendange, ainsi que les vins de réserve des années antérieures. Ceci afin de déterminer quels seront les assemblages et les dosages permettant de conférer au vin une personnalité qui est la signature de la maison au fil des années. Les bouteilles ne sont identifiables que par le chef de chai. La nappe blanche sert à bien évaluer les couleurs. Le pain, lui, sert à se débarrasser la bouche des saveurs qui ont pu s'y accumuler. Ces vins clairs, mis en bouteille spécialement pour la dégustation, sont servis dans le même ordre à chaque dégustateur. Le premier point jugé est la couleur. Elle sera notée sur une fiche d'évaluation. Il en sera de même pour tous les autres points qui seront analysés. Après les couleurs, ce sont les arômes qui sont analysés et notés. Les critères d'appréciation restent essentiellement liés à l'analyse sensorielle. Cependant, un certain nombre de critères analytiques, notamment l'acidité totale et le pH, peuvent donner des indications sur la qualité des cuvées et plus particulièrement sur leur aptitude au vieillissement. Un niveau d'acidité totale de 4,5 à 6 grammes par litre et un pH de l'ordre de 3 à 3,15 sont recherchés par les champenois pour garantir la fraîcheur de leur vin. C'est ce qui explique la grande concentration de chaque dégustateur et le silence qui règne au cours de la dégustation.
Après les aspects visuels et olfactifs, c'est au tour de l'aspect dégustatif d'être noté. Ce n'est qu'à la fin de toutes ces dégustations que sera décidé ce qui entrera et dans quelle proportion dans l'assemblage des différentes appellations de la maison. Si la récolte est remarquable, il peut être décidé de n'utiliser que des vins de la même année, c'est le millésimé. Blanc de blanc, exclusivement à base de chardonnay. Blanc de noir, à base de pinot noir et ou de pinot meunier. Enfin, le champagne ou cuvée comprend les 3 cépages. Quant au champagne rosé, il peut être élaboré suivant 2 méthodes totalement différentes. Première méthode représentant près de 90% de la production de rosé. Aux 3 cépages, on ajoute du vin rouge de Champagne. L'autre méthode, dite de saignée, nécessite un savoir-faire bien particulier. C'est traditionnel, c'est-à-dire que l'on laisse en contact la peau et la rafle pendant 8 jours pour obtenir la couleur désirée. Et au bout de 8 jours, donc on vide la cuve et le jus on l'utilise tel quel sans mélanger avec du blanc ou du rouge. Et voilà, ça donne cette cuvée là qui est d'une teinte colorée et qu'on appelle rubis. Oui, c'est vraiment la teinte rubis quoi. Il est regrettable qu'à ce jour, le rosé de saignée ne soit pas une appellation officielle. Afin de permettre l'assemblage et suivant les dosages décidés, les différents vins sont soutirés et transférés dans une cuve spéciale. On va y ajouter la liqueur de tirage, environ 24 g de sucre par litre, qui sera l'aliment de la levure afin de faire la 3e fermentation, dite prise de mousse. Des adjuvants sont également incorporés au mélange à raison de 30 mg par litre afin de faciliter les opérations ultérieures de remuage. La parfaite stabilisation de tous ces dosages est surveillée en permanence par l'intermédiaire de cette éprouvette. Enfin, de la cuve, le vin est tiré pour être mis en bouteille. Après avoir été dépalettisées, les bouteilles sont installées sur la tireuse. Le tirage ne peut jamais avoir lieu avant le 1er janvier qui suit les vendanges. Puis, les bouteilles sont hermétiquement closes à l'aide d'un obturateur en plastique appelé bidule et d'une capsule métallique. Enfin, elles sont acheminées vers la cave où elles sont placées dans une position dite sur latte. La fermentation du sucre par les levures, dite prise de mousse, va durer entre 6 semaines et 2 mois. Elle atteindra à la fin 6 atmosphères, autrement dit 6 bars. Elle relate au minimum 15 mois pour les cuvées traditionnelles et 3 ans pour les millésimés. Certaines maisons le laissent ainsi vieillir 10 ans et plus.